Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les crocodiles sont de puissants prédateurs au sommet, mais cela ne signifie pas qu'ils arrivent toujours en tête. Certains animaux leur en donnent pour leur argent, et parfois même les battent. Parfois ils passent juste une mauvaise journée, et les choses ne se passent pas comme prévu. N'est-ce pas? Parce que pensent que les crocodiles qui ont toujours du succès quand ils chassent les autres, qu'en est-il des grands félins? Découvrons ensemble pendant que nous comptons 15 fois où les alligators et les crocodiles ont joué avec le mauvais adversaire. Numéro 15, babouin. Une troupe de babouins peut défier même le plus grand félin, s'il s'organise. Mais dans l'eau contre un crocodile, je ne sais pas à quel point il s'en tirerait. L'attachement entre une mère et son nouveau-né babouin est assez profond. Et ils ont un schéma quotidien qui ressemble au nôtre. Les babouins sont des créatures très adaptables qui peuvent être trouvées dans un large éventail des décors en Afrique centrale. Et dans cette vidéo, un crocodile plus petit a arraché un bébé babouin, mais sa mère saute le crocodile et n'abandonne pas jusqu'à ce que le crocodile laisse partir le bébé. Ce qu'il fait finalement. Mais le mal est déjà fait. La mère babouin s'en va avec son bébé dans ses bras, pleurant sa mort. Vous pouvez voir dans cette vidéo ce que je veux dire quand je dis qu'une troupe de babouins peut réussir à vaincre un plus petit crocodile. Pas tous les babouins sont assez courageux pour sauter le crocodile, mais certains d'entre eux plus courageux que les autres, et une fois qu'ils y vont, les autres se joignent à la frénésie. Ce prochain clip montre un babouin se battant pour sa vie, essayant de sortir de la gueule d'un crocodile, et je dois dire que la force du babouin est plutôt impressionnante, étant donné que la pression du crocodile est immense. Le pauvre babouin s'enfuit, mais il semble qu'il ait de graves blessures à soigner. Et il n'y a pas d'hôpitaux dans les environs soudains. Enfin, un langur gris a le bras coincé dans les mâchoires d'un crocodile agresseur. Tout en buvant de l'eau, la bataille a duré plus d'1 heure. Alors que le singe s'est battu pour sa vie, plus tard, le singe a pu libérer son bras des mâchoires de son agresseur. Cependant, pendant le combat, le singe s'est cassé un membre, ce qui peut être mortel dans la faune sauvage. Numéro 14, sanglier. Les sangliers sont des animaux puissants qui peuvent se déplacer rapidement. En cas d'attaque, les mâles adultes, les canidés, peuvent causer de graves blessures, et cependant en affrontant un crocodile, les chances sont contre le sanglier et le crocodile est tout simplement trop puissant, surtout si la confrontation a lieu dans l'eau. Dans notre premier clip, ce crocodile sort de l'eau et se faufile sur des bébés porcs, et on dirait que ça va être une partie de plaisir pour le crocodile, mais toute la famille vient à la rescousse et empêche le jeune crocodile d'approcher les jeunes. Dans ce prochain clip, un groupe de porcs sauvages est dans l'eau et un alligator s'approche d'eux. Les humains jettent de la nourriture près de l'alligator comme s'ils voulaient l'un des prix, et en embuscade par l'alligator d'un groupe humain. L'humain est sérieusement dérangé. Si vous me demandez ce qui devrait arriver et qui se passe, l'alligator attaque le porc, ne lui laissant aucune chance. Je ne pense pas que les cochons sauvages aient une chance en enfer contre une attaque de crocodile ou d'alligator quand ils sont dans l'eau. Enfin, ce phacochère fait quelques pas de danse à la James Brown et parvient à échapper à l'emprise de ce puissant crocodile. Numéro 13. Les crocodiles lions et les lions sont tous deux des prédateurs au sommet. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils s'affrontent? Un crocodile a de bonnes chances d'abattre un lion dans l'eau. Ce sera une relative bataille facile quand ils obtiennent la première morsure, et qu'il y a suffisamment de crocodiles présents pour déchirer, et ils se déchirent rapidement. Les crocodiles préfèrent des troupes d'inomos, épreuve de ligne de viande, avec point de défi. Mais quand il n'y a pas le choix, les crocodiles ne reculeront devant aucun repas. Dans notre premier clip, ces 3 lions sautent un crocodile, et on dirait que c'est presque le jeu fini, pour le reptile. Et le croco devint un biscuit dur, et bien vient de peau de félin. Avec ses peaux de félin dans le dos, il continue de les repousser, jusqu'à ce qu'ils pensaient être leur Chaopushan Divini à la journée. Went dans l'autre, et Dante se fierté de ce lion. Ils essayent de profiter de sa mise à mort, mais un crocodile vient en morceaux, et il veut être mieux armé et prêt, car il ne semble pas que les chats voudront jouer dans cette vidéo. Ces lions sautent le crocodile sur une sorte de petite dune, mais le crocodile parvient à se libérer et s'en va. Les chats ne le poursuivent pas, et ces 2 lions tentent leur chance avec ce crocodile sur terre, mais ce n'est pas plus facile que dans l'eau. Et le crocodile le prouve être plus que ce qu'ils ont négocié, pour finalement, ce lion mâle qui dit à ce crocodile qu'il n'est pas content de l'affaire, et qu'il veut renégocier. Le crocodile rit et dit au lion de s'asseoir sur lui. Numéro 12, buffle. Bien qu'un croco soit peu susceptible d'attaquer une proie aussi grosse, en tant que ce buffle adulte, les animaux préhistoriques attaqueront à peu près n'importe quoi
dans l'espoir d'arracher un morceau de viande. Et même les éléphants ne sont pas en sécurité. En attaquant un buffle adulte, c'est un risque calculé pour les lions. Et la même chose va pour les crocodiles. Dans notre premier clip, nous regardons comment ce crocodile essaye d'attaquer ce troupeau de buffles. Les buffles boivent et le crocodile attend de faire son mouvement et il parvient à attraper un buffle par le cou. Mais le buffle est si fort et parvient à tirer le crocodile hors de l'eau. Quand le crocodile sent qu'il pourrait être menacé, il retourne immédiatement dans l'eau et oublie de manger. Ensuite, ce crocodile se fait gifler par ses buffles et vous pouvez le voir être jeté en l'air comme le buffle. Ils retournent des crêpes pour leur petit déjeuner du matin. Dans cette vidéo, un crocodile a attrapé le bas de la jambe d'un taureau de buffle. Puis un deuxième taureau est venu à son aide, en lançant le crocodile 2 fois en l'air. Le crocodile semblait avoir été complètement encorné, tandis que le buffle semblait s'être échappé avec seulement des blessures mineures. Finalement, ce buffle essaye de se débarrasser d'un crocodile, il s'accroche à peine à sa patte. Avec beaucoup d'efforts et de persévérance, le buffle parvient à se libérer, non sans subir une blessure bliste, bien qu'il soit de dire avec les jours de ce buffle qui sont comptés, avec ce genre de blessure. Numéro 11, les éléphants. Ils ne sont pas des candidats idéaux à affronter quand il est temps de manger, mais parfois vous ne vous choisissez pas vraiment votre déjeuner, et cela n'exclut pas les crocodiles. Ils prennent tout ce qui leur est disponible, même si cela signifie risquer leur propre vie. Regardez une mère éléphant boire dans une rivière et n'a aucune idée du risque qui se cache juste sous la surface. Les 10 crocodiles du pied essayent de serrer ses mâchoires autour de la trompe de l'éléphant. Alors que le crocodile frappe et que la mère se défend, les jeunes éléphants restent impuissants à côté d'autres éléphants qui boivent lorsqu'un crocodile frappe. Un jeune veau avec toute sa famille autour de ce veau célébrait probablement un anniversaire ou quelque chose du genre. Et le crocodile a dû entrer et tout gâcher. Je me demande si le crocodile a une idée de la taille de l'éléphant et s'il décide de marcher dessus. Il pourrait à peu près être écrasé dans le sol et cette fois un énorme éléphant est dans l'eau quand un crocodile attrape sa trompe. Je suppose que les crocodiles connaissent la faiblesse de l'éléphant et sa taille, car ils semblent toujours aller chercher la trompe de corps de l'éléphant est beaucoup trop massif pour que le crocodile puisse faire de vrais dégâts. Numéro 10. Les combats d'hippopotames entre hippopotames et crocodiles. Ils sont épiques. Bien que le crocodile ait une morsure puissante, l'hippopotame peut facilement écraser avec sa bouche pénétrante et broyant. En attendant, un hippopotame est assez grand pour rien d'autre qu'un éléphant ou une troupe de lions qui peut le tuer. Évidemment, ces vidéos sont d'hippopotames jettent autour d'un crocodile, comme si le crocodile était une rockstar qui a sauté de la scène sur les hippopotames, juste pour le plaisir. Le seul problème que je ne le fais pas pense que ce crocodile revient sur scène pour qu'un seul crocodile envisage d'attaquer un hippopotame et un gros effort. Ce sont généralement les hippopotames qui chassent les crocodiles. Et évidemment, le Next Guy est une séquence. Et le voyez-vous, les crocodiles ne semblent pas vouloir avoir à faire avec les bêtes hippopotames seuls. Un grand troupeau de crocodiles, attiré par la chair, il sera capable de repousser un troupeau d'hippopotames, même s'il y a beaucoup de crocodiles. Dont 6 et un shot de bide. Alors il le laisserait tout seul et aucun d'entre eux ne voudrait défier un hippopotame seul. Vous pouvez voir ce que je veux dire dans ce clip, où un bébé hippopotame joue avec cette queue de croc et le reptile est agacé, mais n'essaye même pas d'attaquer. Et l'hippopotame, ce n'est même pas un adulte. Cela confirme que les hippopotames ne sont pas la proie de choix du crocodile. Numéro 9. Les chats. Beaucoup de gros félins tels que les reptiles ont des crocodiles alligators. Mais quoi? À propos des chats domestiques, c'est vrai. Regardez le chat dans cette vidéo tenir tête à cet alligator. L'alligator regarde le chat momentanément, puis se retourne. Comment est-ce que pour le pouvoir du chat, un autre reptile s'approche du chat? Et le chat le repousse aussi après avoir joué au hardball avec quelques reptiles. Le garçon se retourne et le chat retourne à son ami. Un petit garçon retourne et joue dans le sable. Pourquoi ce petit garçon est-il si proche d'animaux si dangereux? Ah oui, j'ai oublié. C'est un chat très puissant qui le protège. Voici un autre alligator qui mord la poussière. Quand il s'approche du chat, l'alligator fait un tour rapide de la tête pour surprendre le chat. Évidemment, il retire de l'eau après ce chat gifle des alligators pour gagner sa vie. Vous pouvez le voir faire donc plusieurs fois dans cette séquence que ce n'est pas un chat ordinaire, si vous le demandez. Numéro 8. Les pitons. Pitons peuvent maîtriser une énorme proie en l'encerclant avec leur corps musclé et en l'étouffant avec la tâche d'éliminer. Un énorme prédateur agressif, comme un crocodile d'eau douce, n'est une autre moitié qui termine et qu'une autre moitié la mange.
Et dans cette vidéo, un homme protège un alligator américain de 4 à 5 pieds d'un python birman de 11 pieds dans les Everglades de Floride. C'est une espèce envahissante et c'est le plus récent et le plus petit des 3 alligators qu'il a sauvé des pythons en moins d'1 an. Parce que le python birman ont englouti les restimonites de petits mammifères. Cela montre clairement que les alligators deviennent bientôt leur principale source de nourriture. À côté d'un python et d'un alligator se battent dans l'eau. Mais cela ressemble plus à un balai aquatique alors que les 2 animaux s'immergent sous l'eau pendant un moment. Lors de la prochaine bataille entre les yeux, le bâton s'est enroulé auprès de l'alligator mais fait partie de son corps. Il se glisse dans la bouche de l'alligator et cela pourrait causer un problème. Il ne semble pas que l'alligator veuille mordre le serpent, et tout se termine avec une impasse. Notre prochain clip est la vraie affaire. Ce python mange cet alligator vivant. Vous pouvez voir l'alligator essayant de s'échapper, mais il semble que cela ne va pas arriver. C'est un gros serpent, puissant, mais ce n'est pas une mise à mort facile. L'alligator sort presque du tenir et sortir de la gueule du python. D'après ce qu'on m'a dit, cette bataille a duré 5 heures, et le python a réussi finalement à chercher des ennuis, en s'approchant d'un crocodile qui protégeait ses œufs. Numéro 9. Parmi les êtres, parmi les créatures, les méchantes de la planète. Elles peuvent sembler mignonnes, mais elles ne sont pas vraiment étrangères aux actes odieux, tels que capturer les loutres nouveau-nées et les garder comme rançon en échange de nourriture. Elles doivent manger, n'est-ce pas les loutres qui sont des carnivores, qui ont besoin d'un quart de leur poids corporel et de la nourriture. Chaque jour, assez curieusement, les loutres sont souvent les prédateurs au sommet auprès du sommet de l'ourtre et des chiots à protéger. Évidemment, il faut entraîner dans les voies de la jungle, de ces loutres de la famille à la recherche d'un repas. Cette loutre perd a beaucoup dans son assiette, et les 2 autres loutres perdent un peu de temps à encercler le caïman et à frapper. D'abord, avant que le caïman ne puisse faire des dégâts, les oursons peuvent savoir et paniquent. Ils suivent accidentellement leurs parents dans le combat. Ce qui n'est pas une bonne idée, c'est que les parents doivent maintenant continuer à combattre le caïman tout en s'inquiétant de la sécurité du chiot. Les loutres adultes renforcent leur attaque et empêchent le caïman de fuir. Le mal a été fait, et le caïman n'est plus en vie. Mais après avoir tué les 2 petits oursons, regardons la petite loutre sournoise dans notre prochaine vidéo qui saute pour l'eau à attaquer le crocodile par derrière. Ça ne marche pas, mais ça valait le coup d'essayer. Et quand les loutres décident de se liguer sur un animal, elles sont extrêmement difficiles à vaincre, même quand c'est un crocodile. Vous pouvez voir ce que je veux dire dans les images qui suivent, alors que des radeaux de loutres harcèlent en permanence ce gros reptile. Numéro 6. Wildeb. La migration de gnous peut être le plus grand spectacle sur Terre. Il faut oïster et un goût de gaine de scoop. Alors Max Oenim, et il voit peut-être le plus grand spectacle sur Terre. Et vraiment, l'un des événements les plus impressionnants de la nature, c'est un total de 2,5 millions d'animaux qui font le voyage annuel à travers le Kenya, dans les plaines de la Tanzanie. Il résulte en la traversée de la rivière Mara, de renommée mondiale, et tous les animaux doivent maintenant traverser la rivière Mara du Kenya pour profiter de l'herbe verte fraîche de l'autre côté. C'est là que se trouve l'action, et voit comment ils peuvent faire pour manger, et voir les crocodiles qui doivent se faire attendre et de manger notre premier gnou. Il est surpris par un crocodile quand il s'agit de manger, et il ne voulait pas vraiment être là. Alors le gnou parvient à sauter par-dessus une bûche d'arbre, s'enfuir, et c'est un gnou chanceux. Il traverse une rivière, et dans ce clip, tout est fait pour qu'il voie que le crocodile serait fait en fait d'intercepter. En réalité, les CST, c'est un jeu de chiffres, et si ce n'est pas ton heure, tu auras la chance de vivre un autre jour. Les terrains de la mère du gnou sont séparés de ce petit. Mais un loup est un crocodile qui s'accroche à elle. C'est la loi cruelle de la jungle. Ce crocodile a une emprise solide sur le gnou, mais je suppose que ce n'est pas assez solide, parce que le gnou s'échappe enfin. Cette vidéo capture l'évasion en une fraction de seconde de la ville et rivière de Mara qui peut être attaquée par l'énorme reptile qui a traqué la mère du gnou. Évidemment, le 2 a été de région de basket qui était en réalité pu sortir indemne avec un peu de broyage et de traction. Numéro 5, il a vu le talon électrique. L'anguille électrique est un poisson, pas une anguille. Leur long corps mince leur donne encore des vides. Mais l'anguille est la seule à pouvoir délivrer une décharge électrique à haute tension. Les prédateurs de premier plan ont un peu à craindre dans leur environnement naturel électrique. Les roulements hissés tirent leur nom du fait qu'ils peuvent désigner d'un zrin et anguille électrique d'obtenir un alligator. Regardez cette espèce d'alligator, Olin Anins, qui a été électrocuté et il ne peut pas en sortir.
Le seul problème pour l'anguille, c'est que l'alligator semble mort, mais il tient toujours l'anguille dans sa bouche. Comment l'anguille s'en sort-elle depuis que ce désinguis a été aubigné? Alors, il devient l'animal qui a remporté. Numéro 4. Les tigres. Les tigres ont tué des crocodiles dans chaque cas signalé des combats de terre. Si un tigre tombe dans un crocodile dans l'eau, il va essayer de sauter derrière sa nuque qui va le mordre et le vine. Alors on va voir après, et ces 3 tigres regardent ce crocodile avec un signe. Mais évidemment, le crocodile se retire dans l'eau. Les tigres sont des prédateurs et voient leur poditène embusqué qui préfèrent se faufiler sur leur proie. Dans l'eau, les tigres sont des prédateurs qui se faufilent avec de passer à l'action, et en mordant avec le cou. Évidemment, ils vont l'arrière de la tête pour les tuer, et les tigres peuvent tuer des animaux qui font 5 fois leur poids. Les crocodiles pondent des œufs et les gardiens les récupèrent généralement et les placent dans un incubateur, bien que la plupart des mères alligators soient d'excellents parents. Certaines recherches suggèrent que les alligators américains mâles sont apathiques, alors il faut voir comment ils sont combattre d'une lutte qui est très intelligent, car les niveaux d'eau varient avec la pluie. Le vendisqué a été un animal sauvage comme les énormes cochons, et ils peuvent aussi jaunir de se réveiller. La carcasse en premier pour garder les crocs, et ensuite les salés, qui ne se soucient pas de savoir si la nourriture est fraîche ou pourrie. D'autres crocodiles sont évidemment ici, mais ils ne peuvent pas voir. Alors, ils voient vraiment pour les clusninifs, et ils volent le repas principal du petit déjeuner. La horde se rejoint et ils se régalent ensuite. Ces 2 grands crocodiles se battent sur un terrain de golf, et ils sont vraiment complètement verrouillés ensemble, avec leurs mâchoires. Évidemment, c'est un combat qui ressemble à la loyale, mais il peut montrer à quel point il est plus dominant pour ce jeu, qui peut durer un certain temps. Numéro 2, jaguar. N'importe quel crocodilien, quelle que soit l'espèce comme un croco du Nil ou de l'Orénoque, peut avoir peur d'un jaguar. Tout autre caïman, y compris le caïman noir, on savait qu'il pouvait être atteindre sa marée. Évidemment, ce qui s'est passé ici est vraiment bizarre. Il sort de l'eau avec dans la gueule, comme si c'était un agissame de vuche. L'animal en peluche du jaguar est si puissant et massif qu'il ne le faisait pas oublier d'il a attaqué le crocodile sur son territoire, ce qui était arrivé. Évidemment, ce qui a été demandé ici, c'était les structures, qui ne réussissaient pas, car il était dans l'eau. Vous pouvez le voir dans notre prochain clip, qui est au milieu du lac et saisit le caïman en un éclair. Évidemment, il lui tend une embuscade avec succès. Le caïman n'a même pas avoir le temps de dire bonjour et le jaguar était déjà dans l'eau. L'étouffant enfin, ce jaguar travaille ce caïman avant de l'étouffer à mort, pour qu'il puisse profiter de son repas. Le cheval du numéro. Numéro 1, la chenille samdif. Ils peuvent courir vite, mais s'ils ont besoin de se protéger, ils ont quelque peu besoin de chevaux qu'ils sont capables à ce sujet. Voici Lynn, il le dépine dessous. L'alligator n'a aucune chance et il est frappé à plusieurs reprises par le cheval. Alors que le cheval retourne à manger de l'herbe, l'alligator parvient à se faufiler silencieusement vers l'autre flanc, et si le cheval avait continué à bondir sur l'alligator, je ne le fais pas penser qu'il aurait eu une chance, car le cheval est lourd et fort, et ses jambes sont incroyablement musclées. Les gros reptiles ne sortent pas toujours en tête, celui qui m'a le plus impressionné est définitivement le jaguar avec sa vitesse et sa force. Lequel était votre préféré? Pourquoi ne nous le faites pas vous savoir dans les commentaires ci-dessous? Eh bien, c'était tout pour notre compte à rebours des 15 fois où les crocodiles et les alligators ont joué avec le mauvais adversaire. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.